Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le nom de notre Elohim soit béni. Euh, nous sommes à Voici le Mashiach, voilà. Et voilà, nous voulons encore sonner de la trompette. Voilà, au son du chauffard, nous nous levons, armés du Seigneur. Voilà, pour proclamer son nom, pour entendre son instruction. Amen. Voilà, nous voulons bénir le nom du Seigneur ce soir encore. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonjour, que le nom de notre Elohim soit béni, voilà, pour tout ce qu'il permet. Voilà, nous voulons encore aujourd'hui élever son nom, magnifier son nom, partager sa parole, parler de lui. Voilà, nous voulons l'élever. Père Adonai, nous te rendons toute la gloire au nom de Yahushua. Merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur Père, ce temps que tu instruis, Père, au nom de Yahushua. Seigneur, nous soumettons toutes choses à toi, Père, au nom de Yahushua, Seigneur. Parle à nos cœurs, instruis-nous, Seigneur, Père, au nom de Yahushua, afin que toutes choses se fassent selon ta volonté, selon ton instruction, selon ton plan merveilleux, Seigneur. Parle-nous encore ce soir. Euh, Convainc-nous, Seigneur, Père, de ta vérité, de ta justice, Père. Donne-nous, Seigneur, d'être transformés, renouvelés, Seigneur, par ta parole. Séparés du péché, Seigneur, Père, par ta parole, au nom de Yahushua. Façonne-nous encore par ta parole, Seigneur, au nom de Yahushua. Car tu fais toutes choses par ta parole, Père. Au nom de Yahushua, Seigneur, merci de nous remplir encore ce soir. Et que toute la gloire te soit rendue, Papa. Amen. Alors, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous sommes voilà, sur Voici le Mashiach. Hein, et voilà, le Seigneur m'a mis à cœur voilà, une pensée. Hein, une pensée. Et voilà, j'ai eu à cœur aussi de la partager avec vous, frères et sœurs, afin que nous soyons tous édifiés ensemble. Voilà. Alors le thème que nous allons avoir à partager aujourd'hui, c'est sur la culpabilité, hein, qui est une arme de l'ennemi contre les humains, contre la création d'Elohim, contre les enfants aussi d'Elohim. Amen. Voilà. Hein. Donc, l'ennemi utilise beaucoup la culpabilité, voilà, pour nous atteindre, hein, pour nous frapper, justement, pour se jouer de nous, pour nous manipuler. Amen, voilà. Et euh, c'est vraiment ce sur quoi vraiment le Seigneur a attiré mon attention aujourd'hui. Hein, j'ai connu, voilà, ces 2 derniers jours, une situation, voilà, où je me sentais plus ou moins en faute, d'accord? Et justement, à cause de cette faute-là, j'ai eu à avoir mon jugement altéré, vous voyez, altéré de sorte à ce que, voilà, je puisse prendre certaines décisions, voilà, et tout. Et vraiment, je me tenais devant le Seigneur, voilà, tout à l'heure, et vraiment, cette pensée-là m'est venue. Et je me suis mis à rechercher dans la parole, justement, euh, voilà, instruit, hein, voilà quel passage, justement, pouvait cadrer avec ces choses-là pour pouvoir partager là-dessus. Amen, voilà. Et on va prendre la parole dans le livre de Béréchit,
42 à partir du verset 6. Bereshit 42, verset 6, qui va illustrer un peu, voilà, notre partage, notre exhortation d'aujourd'hui. Amen. Voilà. Alors, Bereshit, c'est Genèse, Genèse 42, à partir du verset 6. Voilà. Alors, Genèse 42, verset 6 nous dit ceci. Amen. Ok, Genèse 42, verset 6. Alors, que dit Genèse 42, verset 6 à partir du verset 6? Yosef était le dominateur de la terre et c'était lui qui vendait le blé à tout le peuple de la terre. La terre ici, c'est l'Égypte. Voilà. Les frères de Yosef vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Voilà. La terre ici, c'est l'Égypte, c'est vrai, mais c'est une période également où toutes les nations allaient aussi vers l'Égypte, voilà, pour avoir de quoi manger, parce que c'était une grande période de famine. Voilà. Donc Yosef était le dominateur de la terre et c'était lui qui vendait le blé à tout le peuple de la terre. Les frères de Yosef vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Yosef vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux, et il leur parla durement en leur disant, « D'où venez-vous » Et ils répondirent, « De la terre de Canaan, pour acheter des céréales. » Yosef reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Alors Yosef se souvint des rêves qu'il avait rêvés à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions, vous êtes venus pour observer les lieux faibles de la terre. » Et ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter des céréales. Nous sommes tous fils d'un seul homme. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Et il leur dit, « Non, vous êtes venus pour inspecter la nudité de la terre. » Et ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, étions 12 frères, fils d'un même homme, en terre de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et l'un n'est plus. » Yosef leur dit, « C'est ce que je vous disais, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici jusqu'à ce que votre jeune frère ne soit venu ici. Envoyez l'un de vous et qu'il amène votre frère pendant que vous resterez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si vous avez dit la vérité. Autrement, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Verset 17. « Et il les mit tous ensemble en prison pendant 3 jours. » De quoi bien leur mettre la pression. Le 3e jour, Yosef leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Elohim. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste en prison dans la maison d'arrêt, et vous partez et emportez du blé pour la famine de vos maisons. Puis amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées, et vous ne mourrez pas. » Et ils firent ainsi. Amen. Et chacun dit à son frère, « Nous sommes vraiment coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous est arrivée. » D'accord? Verset 22, « Réhouben leur répondit en disant, « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de péché envers cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. » Ils ne savaient pas que Yosef les comprenait, parce qu'il se servait d'un interprète pour leur parler. Voilà. On peut s'arrêter là. Alors, il s'agit de quoi ici? Il s'agit, dans ce passage-là, justement, on parle de Yosef, on parle de ses frères. Yosef, justement, on connaît l'histoire, c'est ce fils-là, justement, de l'avant-dernier fils de Jacob, voilà, qui était aimé de son père et qui avait eu des visions, justement,
selon lesquels il voyait les étoiles, la lune, voilà, se prosterner. Il voyait aussi, voilà, des gerbes de blé se prosterner devant lui, tout ça. Et justement, ses frères en ont éprouvé de la jalousie aussi à cause de l'amour que le Seigneur, leur père, portait en fait à Joseph. Voilà. Hein. On nous parle d'une très belle tunique que Joseph avait et tout ça. Et voilà, ils en ont éprouvé beaucoup de jalousie, au point où lui avait donné un surnom, le faiseur de rêves. Vous voyez, le faiseur de rêves. On ne l'appelait plus par son nom, mais on l'appelait le faiseur de rêves. Voilà. Hein? Et ce Joseph-là, justement, est celui qui s'est retrouvé en face de qui ces frères-là se trouvent. Hein? Et on nous précise justement en Bereshit 42, verset 6, que ce Joseph-là, justement, qui était leur frère, était le dominateur de la terre. Dominateur en Égypte. Hein? On sait un peu ce par quoi Joseph est passé jusqu'à ce que Pharaon l'établisse. On sait comment le Seigneur a utilisé Joseph jusqu'à ce que Pharaon l'établisse. Voilà. Et il est arrivé qu'il ait une famine sur la terre. D'accord? Et que Yaakov, justement, demande, hein, dans les premiers versets de Bereshit 42, ben, à ses enfants d'aller, justement, d'aller, justement, chercher, hein, Bereshit 42, verset 1, Yaakov, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi nous regardez-vous les uns les autres? Voilà. Hein? Donc, il leur demande d'aller, hein, il envoie tous ses enfants, justement, donc 10 fils, puisque Joseph est déjà en Égypte, dominateur là-bas, et il garde le dernier, Benjamin. Donc, il y a les 10 autres, hein, les 10 plus grands, qui sont envoyés en Égypte justement pour chercher du blé, parce que il manquait de nourriture. Hein, et cela conformément au songe, hein, que le Seigneur avait donné à Pharaon et dont il avait donné l'interprétation à Joseph. Voilà. Alors, on veut parler ici de l'attitude justement des frères de Joseph. D'accord? Hein? Alors, il se trouve que quand ils sont devant lui, ils viennent dans le but d'acheter à manger. D'accord? Et ils viennent vraiment en toute simplicité, on pourrait dire. D'accord? Ils sont dans le besoin, ils veulent acheter à manger. Alors, ils arrivent avec leur argent pour acheter à manger. Et automatiquement, après, ils sont accusés. Automatiquement, après, ils sont accusés. Vous voyez? Hein? Ils sont accusés justement par Joseph, d'accord? Qui les traite d'espions. Ok? Hein? Joseph les traite d'espions. On va le lire. Hein? Joseph les traite d'espions. D'accord? Et lorsqu'ils sont traités d'espions justement par Joseph, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent automatiquement à aller dans tous les sens, à donner toutes sortes de réponses. Voilà. Hein? On le voit à partir du verset 10. Alors Joseph se souvint, verset 9, pardon, il leur dit, vous êtes des espions, vous êtes venus pour observer les lieux faibles de la terre. D'accord? Hein? Et on nous précise, hein, qu'il se souvint des songes qu'il a eus quand il était avec eux, justement. Hein? Alors, il leur dit, vous êtes des espions, vous êtes venus observer l'Égypte, les lieux faibles, certainement pour vous en emparer, pour attaquer et tout. D'accord? Hein? Et automatiquement, ils lui répondent, non, nous sommes venus acheter des céréales. Nous sommes tous fils d'un seul homme. Nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ils entrent automatiquement dans plein de justifications, en fait. Dans plein de justifications. Ils entrent dans plein de justifications. Le débat de Joseph avec eux, enfin, Joseph situe le débat au niveau du fait qu'ils sont des espions. Et eux, ben, dans quoi est-ce qu'ils entrent automatiquement? Dans tout un tas de justifications, dans tout un tas d'explications. Hein, je pense, frères et sœurs,
que l'on peut reconnaître un peu, hein, à nous tous, nos attitudes aussi souvent, quand on est pris un peu comme en flagrant délit. D'accord? Quand on a commis un acte répréhensible et qu'on nous prend sur le fait ou qu'on nous interroge, même si on ne nous a pas pris sur le fait, mais on nous interroge sur une chose avec laquelle on est censé ne rien avoir. D'accord? Alors, automatiquement, vous remarquerez, ces personnes-là entrent dans plein de justifications. Hein? Il y a eu telle chose, voilà, peut-être, je ne sais pas, je dis, dans une entreprise comme ça, il y a eu un braquage. Hein? Et puis, bon, ben, on demande peut-être au gardien qui avait quelque chose, en fait, à voir avec, on lui demande innocemment. Mais où est-ce que tu étais à l'heure, par exemple, du braquage? Ah, qu'il entre dans des diatribes, dans plein d'explications, souvent même répondant à des questions qu'on ne lui a même pas posées. Voyez-vous ici, on lui dit tu es espion, il parle de son père automatiquement, il parle de tous ses frères, il parle de toute sa famille, il parle de ses aïeux qui sont morts, de ses parents qui sont décédés, tout ça, du frère qui est resté, tout ça, voilà. Et très souvent, on reconnaît quelqu'un qui est accusé, qui est coupable au travers de ces choses-là. À la moindre petite question, tac, mais non, mais c'est pas moi, je n'ai rien fait. Oui, mais on ne t'a pas encore dit que tu as fait quelque chose. On a juste demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et toi, tu dis, je n'ai rien fait. Vous voyez un peu, hein? Et c'est un peu, en fait, cette attitude-là, justement, qu'avaient les 10 frères. OK? Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient cette attitude-là? Hein? On le lit même plus tard. Ils sont accusés d'espionnage. Hein? Et quand on les laisse en prison, tout ça, hein? Ben, on dit hein, que Yosef l'a mis en prison, on les met en prison, d'accord? Et puis, voilà, on leur demande de sortir, d'envoyer un de leurs frères. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes vraiment coupables. Mais frères et sœurs, est-ce qu'ils étaient des espions? Non, ils n'étaient pas des espions. Ils n'étaient absolument pas des espions. En vérité, ils étaient venus pour acheter de la nourriture. Donc, l'accusation d'espionnage est fausse. Elle n'a pas de valeur. Mais ils se sentent accusés, ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables, pas d'espionnage en fait, mais ils se sentent coupables d'autre chose, d'un acte qu'ils ont commis longtemps avant, plusieurs années avant. Et ce acte-là qu'ils ont commis, c'est lequel? Ben, c'est celui d'avoir vendu leurs frères, livré leurs frères. Justement, ce Yosef-là, qu'ils ne reconnaissaient pas. En face de qui ils étaient, mais qu'ils ne reconnaissaient pas. Hein? Genèse 42, Bereshit 42, verset 21. Et chacun dit à son frère, nous sommes vraiment coupables à l'égard de notre frère. De quel frère parle-t-il? Il parle de Yosef. Donc on vous accuse d'espionnage et vous parlez d'une autre affaire en fait. Donc leur culpabilité est liée même pas à la situation dans laquelle ils se trouvent, mais ils lient la situation dans laquelle ils se trouvent justement à l'acte qu'ils ont posé depuis bien longtemps. Donc, on vous accuse d'espionnage et vous revenez, je ne sais pas, peut-être 15, 20 ans en arrière pour dire « Ah, frère, voilà ce qu'on a fait et voilà ce dont on est coupable. Voilà ce dont on est en train de payer le prix. » Amen. Nous sommes vraiment coupables à l'égard de notre frère. Nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. Et c'est pour cela que cette détresse nous est arrivée. Alors, Réhouben leur dit, ne vous disais-je pas de ne pas commettre le péché envers cet enfant, mais vous ne m'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. D'accord? Hein? Mes frères, ils parlent de l'épisode justement où ils ont vendu leurs frères. Ils parlent de l'épisode où ils ont livré leurs frères. Hein? Nous pouvons le voir dans Bereshit 37. Amen. Hein, on va prendre, voilà, Bereshit 37. Hein.
Donc, on voit, hein, pendant qu'on les interroge sur l'espionnage, ils font, eux, allusion à autre chose. Voilà. Hein? Bereshit 37, à partir du verset 18. Et ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Et chaque homme dit à son frère, voici le maître des rêves qui vient. Le maître des rêves. D'accord? Donc c'est le nom qu'on leur donnait, le maître des rêves. Hein? Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans l'une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Mais Réhouben entendit cela et le délivra de leurs mains en disant, ne tuons pas son âme. Réhouben leur dit encore, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne mettez pas la main sur lui, c'était pour le délivrer de leurs mains et le renvoyer à son père. Lorsque Yosef fut arrivé auprès de ses frères, ils dépouillèrent Yosef de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qui étaient sur lui. Ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger du pain, et comme ils levaient les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane de Ishmaélites. Ishmaélites, les descendants de qui? De Ishmaël. D'accord? Le premier fils de Abraham, de Agar, l'égyptienne. D'accord? Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de la myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Et Yehuda dit à son frère, à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le à ces Ishmaélites et ne mettons pas notre main sur lui. Car il est notre frère, c'est notre chair, et ses frères lui obéirent. Voilà. Et comme les marchands madianites passaient, donc c'est aussi des madianites. Les Ishmaélites, c'est les madianites. D'accord? Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent monter Yosef de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ishmaélites qui amenèrent Yosef en Égypte. Puis Réhouben revint à la citerne, et voici Yosef n'était plus dans la citerne. Alors il déchira ses vêtements. Il retourna vers ses frères et leur dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent la tunique de Yosef et ayant tué un bouc d'entre les chèvres, ils plongèrent la tunique dans le sang, puis ils l'envoyèrent et firent porter à leur père la tunique de plusieurs couleurs. Voilà. Hein? Et donc, quand on les accuse d'espionnage, eux, ils reviennent plusieurs années en arrière, parlant justement de cet épisode-là que nous venons de lire, où ils ont vendu leur frère. Voyez-vous? Hein? Donc, voilà, très souvent, hein, quand on se saisit de quelqu'un qui est coupable, en fait, ben, quand on lui pose une question sur une chose, ben, voilà, toute la culpabilité est en train de remonter et tout. Voilà. Et bien aimés frères et sœurs, c'est un peu de ça que nous voulons parler ce soir. Voilà. Hein? La culpabilité. Alors, voyez, ces frères-là se sentaient coupables d'avoir vendu Yosef. Et pendant qu'on les interrogeait sur l'espionnage, eux, à cause de la culpabilité de l'acte qu'ils avaient posé, pour lequel ils n'avaient pas avoué leur faute, pour lequel ils avaient menti, on le voit hein, quand on a lu dans Bereshit 37, ils ont pris la tunique de leur frère, ils ont mis du sang de bouc, du sang de chèvre, tout ça, voilà, du sang des animaux qu'ils allaient faire paître, et ils l'ont présenté justement à Yaakov, hein, disant, voilà, il a été déchiré par une bête sauvage et toutes ces choses-là. Voyez-vous? Alors, non seulement ils ont vendu leur frère, mais ils ont également menti à leur père. Et ils ont même menti entre eux. Parce que Réhouben, quand on lit, on a l'impression véritablement que Réhouben n'était pas là quand son frère était vendu. Et Réhouben a vraiment l'impression que son frère a été tué par les autres. Parce que c'était la décision à la base. Donc, il y a plein de mensonges, de non-dits au milieu de cette famille, au milieu de ces frères-là. Et quand on leur demande, on leur parle d'espionnage, ben, automatiquement, tout ce qu'ils ont pu faire par le passé est en train de remonter. Voyez-vous? Alors, une fois qu'ils sont dans cette situation-là, où ils se sentent accusés,
acculés, accusés encore par le péché qu'ils ont commis, par le mensonge qu'ils ont commis, ben, voyez-vous, ils se retrouvent finalement à la merci de Joseph. Et bien aimés frères et sœurs, c'est de ça que nous voulons parler. D'accord? Voilà. Hein? Et on va voir que Joseph va leur dire de partir, d'aller chercher leur plus jeune frère. Il va même mettre de l'argent dans leur sac à nouveau, tout ça. Voilà. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Ben, quand ils arrivent devant leur père, alors qu'on leur a demandé de revenir avec leur frère, on va voir un peu la réaction. Hein? L'homme qui est le Seigneur de la terre nous a parlé durement et nous a pris pour des espions de la terre. Hein, verset 30. Toujours Bereshit 42. Mais nous lui avons répondu, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père en terre de Canaan. Et cet homme qui est le Seigneur de la terre nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez-moi l'un de vos frères et prenez quelque chose pour la famine de vos maisons et partez. Donc un de leurs frères a été retenu. Faites venir votre jeune frère vers moi, je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes des gens honnêtes. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez faire du commerce sur la terre. Voilà. Il arriva que comme ils vidaient leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et ils eurent peur. Voyez-vous? Là encore, ils ont peur. Pourquoi? Leur argent leur a été rendu. OK? Hein? Et ils se sentent toujours accusés. Ils se sentent toujours accusés et donc ils sont remplis de peur, ils sont saisis de peur. Leur argent a été rendu. On va encore être accusés, on va être encore traités de voleurs, en plus d'être traités d'espions. Tout ça parce que il y a plusieurs années en arrière, on a fait ça. Et ça n'a pas été effacé. On n'a pas pardonné, on a continué dans le mensonge, on a persévéré dans ce mensonge-là. Verset 36, Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, et Shimon n'est plus. Voyez, Joseph est convaincu que son fils est mort. Et vous prendriez Benjamin, c'est sur moi que tout cela tombe. Réhouben parla à son père et lui dit, fais mourir 2 de mes fils si je ne te ramène pas Benjamin. Voyez-vous? Donc Réhouben est prêt parce qu'il se sent accusé. Parce qu'il sent la gravité de toutes ces choses-là, justement, il se sent prêt à perdre 2 fils dans cette affaire. En fait, il est prêt à aller au sacrifice le plus extrême. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, frères et sœurs. Devant le péché qu'on n'a pas réglé, qui n'est pas réglé, devant le mensonge, devant l'adultère, devant beaucoup de choses, frères et sœurs, on est prêt à consentir des sacrifices les plus extrêmes pour maintenir ce mensonge-là, pour maintenir cette faute-là cachée. Et justement, Satan se sert de cela justement pour nous manipuler, frères. Voilà. Aujourd'hui, on va expliquer, regardez dans nos assemblées, regardez dans les lieux de prière. Alors, les gens ont vécu des vies qui n'honorent pas le Seigneur. Et quand ils viennent, on ne leur enseigne pas que Yehoshua efface le péché. On ne leur enseigne pas que Yehoshua pardonne. On ne leur enseigne pas que une fois qu'on a reçu Yehoshua, on est lavé totalement. Alors, frères, le poids de péché, le poids des péchés qu'ils ont commis, on le pose bien sur leur tête. C'est un fardeau. Regardez, les frères ici, là, ils avaient des bagages. En même temps que ces bagages-là étaient de la nourriture, frère. Mais c'était un fardeau pour eux. En même temps que dans ces bagages, il y avait de l'argent. Mais c'était un fardeau pour eux. Donc, ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient. Mais toutes ces choses-là représentaient pour eux comme un fardeau, comme un poids. En fait, ils étaient chargés. Malgré tout ce qu'ils pouvaient avoir, nourriture, argent, ces personnes-là étaient chargées parce que leur péché n'était pas encore réglé, frères et sœurs.
Voyez-vous? Et dans nos assemblées, des gens viennent. C'est l'image aussi de ceux dans les nations là. Beaucoup d'argent, immensément d'argent, des biens, de la fortune et toutes ces choses-là. Mais ces personnes-là ne sont pas heureuses. Elles sont accusées. Parce que leur conscience là les convainc aussi que la vie qu'ils mènent là n'honore pas le Seigneur. Voyez-vous? Hein? C'est l'image de tous ceux-là aussi qui sont dans les assemblées. Le blé, ça peut être, c'est la nourriture. D'accord? Donc, bien qu'ils aient de la nourriture, mais il y a comme un piège dans cette nourriture-là. L'argent qui a été jeté pour les accuser, là. Il y a un piège dans cette nourriture-là. C'est une nourriture piégée, si vous voulez. Selon laquelle on leur enseigne constamment les liens familiaux, les liens ancestraux. Des choses qui ont été commises par le passé, qui sont encore sur leur vie, qui continuent de les accuser. Vous voyez un peu? Donc, ces personnes-là sont là dans les assemblées. Leur faute n'est pas pardonnée. Parce qu'elles ne mettent pas leur espérance, justement, leur espérance en Yehoshua. Elles n'ont pas la connaissance du véritable pardon, du véritable salut. Et elles sont obligées d'entrer dans toutes sortes de compromissions pour pouvoir obtenir ou bien pour pouvoir couvrir leurs fautes. C'est ainsi que des pasteurs arrivent à coucher avec certaines filles, leur promettant par exemple la délivrance. Ah ben tu as commis tel acte, tu es allé voir tel sorcier, tel marabout, tout ça, tu as commis tel pacte, telle alliance. Il faut que je couche avec toi pour te donner une semence pure, pour que tu sois purifié de cette faute-là. On ne va pas vers le Seigneur, on ne va pas vers la repentance, mais on cherche, on entre dans des actes abominables, encore plus graves que ceux qu'on avait pratiqués par le passé, cherchant à couvrir nos premières fautes. Voyez-vous, combien de personnes se retrouvent dans des situations de chantage, frères et sœurs, des situations de chantage. Des gens peut-être qui se font prendre en vidéo avec leur nudité, avec ceci, avec cela, qui acceptent peut-être de payer de l'argent, qui acceptent peut-être de vendre des services sexuels, qui acceptent de vendre beaucoup de choses, de perdre tout ça pour conserver leur péché là caché. Et aujourd'hui, nombreux sont les faux serviteurs du Seigneur, les faux enseignants justement, qui profitent de cette situation-là dans la vie des uns et des autres. Ah, tu as péché comme ça avant, il faut faire l'offrande du prophète. Tu as péché comme ça avant, il faut faire l'offrande de ceci. Tu as péché comme ça avant, il faut faire l'offrande de cela. Il faut me donner de l'argent. Amen. J'étais à l'hôpital il y a quelque temps, j'étais allé visiter quelqu'un malade. Et il y a un monsieur qui se dit pasteur qui est venu, voilà, qui a prié et tout et tout. Bon, le malade, il cherche la guérison. Il cherche la guérison. Alors il finit de prier, il lui dit, ok, bon, ben voilà, moi je vais aller aussi intercéder pour toi à la maison. Ben voilà, ben il faut que tu me donnes quelque chose pour que l'intercession passe bien. Voilà, ben parce que le monsieur a besoin de guérison. Bon, ben du coup, voilà. Il était en train d'hésiter, de s'interroger. Bon, je fais quoi, tout ça? Et puis j'ai répondu, mais non, il ne faut rien donner. Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ah, ok, 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 ok. Donc le pasteur était là, tout gêné, tout ça. Bon, ben je m'en vais et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. À bientôt. Voyez un peu? Donc, devant certains péchés qu'on a commis, frères et sœurs, au lieu d'aller vers celui qui pardonne les fautes, qui efface les péchés, non, non, non. On va se tourner vers des faux pasteurs, des faux enseignants, qui vont nous manipuler encore plus à cause du péché qui a été commis avant. Et finalement, on devient dépendant de ces personnes-là.
Hein? Je me souviens, on n'était pas dans le Seigneur, hein, mes parents étaient dans le christianisme céleste et tout, voilà. Et voyez-vous, par amour pour leurs enfants, ben, les pasteurs, enfin les faux enseignants, les faux pasteurs là-bas, les faux serviteurs qui étaient là-bas, avaient bien compris que bon, ben, les parents avaient un amour pour leurs enfants. Alors, la seule chose qu'ils savaient faire, c'est ben, écoute, papa, ton fils là, vraiment, j'ai rêvé, il va avoir un accident, il va mourir. Ah bon? Ah oui, 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 ah ben, il faut qu'on vienne à la maison pour prier et tout ça. Et puis, bien entendu, quand ils viennent, voilà, ils seront reçus, lavés, nourris, blanchis. Et puis, bon, ben, une bonne petite enveloppe pour repartir. Et ça, c'est dans toutes les maisons. Voyez-vous? Ah, monsieur a commis tel acte, justement, tel péché, ou bien il a fait tel sacrifice par le passé pour atteindre tel poste. Ah oui, mais ah, vraiment là, la chose est en train de se gâter, tout ça. Alors, tu es obligé de réactualiser chaque année d'autres sacrifices encore plus graves que les précédents pour maintenir ce que tu as. Voyez-vous? Et l'ennemi, justement, assoit son règne sur les vies des uns et des autres qui, premièrement, ne veulent pas confesser leurs fautes, qui ne veulent pas se tourner vers celui qui efface le péché, vers le Père. Alors, pour maintenir la faute couverte, on continue de mentir. On continue de faire des sacrifices. On continue de sortir de l'argent. On continue d'accepter l'inacceptable. On continue de vivre dans le chantage. On continue de vivre dans le mensonge. On continue de vivre dans la perte, dans la tristesse, parce que la culpabilité aussi a ce poids-là qu'elle accuse tellement qu'on est chargé de tristesse. On est chargé de remords, on est chargé de... Vous voyez, quand on lit ces frères-là, ne vous ai-je pas dit, ne vous ai-je pas dit. Donc, ils vivent depuis toutes ces années dans l'amertume, dans l'abattement, dans la tristesse. Et l'ennemi les maintient bien justement dedans parce qu'ils ont commis une faute. Et bien aimé, dans nos assemblées, dans nos vies de tous les jours, même dans les foyers, hein, monsieur qui a menti à madame, ou madame qui a menti à monsieur, qui pour cacher ce mensonge-là, qui pour cacher cette faute-là, va faire des choses encore plus graves. Hein? On a l'image de David, justement. Hein? On a vu, hein, quand on a partagé la dernière fois, justement, sur David, on a partagé, justement, sur l'attitude que David a eue, justement. Hein? Quand il est allé avec la femme de Uriah, d'accord, ben, et que cette dernière est venue lui dire, ben, écoute, je suis enceinte. Ben, au lieu de se repentir, au lieu d'avouer la faute pour obtenir miséricorde et pardon, ben, David s'est lancé dans des choses de plus en plus graves, dans le mensonge. Déjà qu'il était déjà dans le mensonge, hein, dans l'adultère, ben, il se lance dans le mensonge, il se lance dans le complot, il se lance dans le meurtre. Tout ça pour pouvoir couvrir la première faute. Au lieu tout simplement d'avouer. La Bible dit, celui qui avoue sa faute, qui avoue son péché et qui s'en détourne, obtient miséricorde. Alors, bien aimé, la culpabilité est effectivement cette arme-là que l'ennemi utilise contre les humains. Regardez dans nos assemblées ici, comment on manipule les gens avec les liens ancestraux.
Regardez même dans notre marche chrétienne, frères et sœurs, lorsque nous sommes confrontés à la moindre difficulté, bien vrai qu'on est le Seigneur, qu'on se sanctifie, qu'on ait reçu véritablement Yehoshua, mais automatiquement dans la pensée là, ce qui vient à l'esprit, oh, est-ce qu'il n'y a pas un péché? Est-ce que mes péchés ont été vraiment effacés? Est-ce qu'il n'y a pas un démon qui est lié à tel acte que j'ai posé avant ou bien à telle chose de mes parents et tout ça, alors que la Bible te dit, le Seigneur te dit qu'il a fait toutes choses nouvelles et que tu es une nouvelle créature, que tu es né d'en haut. Bien-aimé, si tu te sanctifies, si tu te gardes, ben voilà, les choses anciennes sont passées, elles n'ont plus aucun effet sur toi. Voyez-vous, si tu es confronté à une difficulté, à un blocage, mais tourne-toi vers le Seigneur, crie. Le peuple du Seigneur s'est retrouvé dans le désert, alors qu'ils avaient été sauvés, délivrés de l'Égypte. Ben, automatiquement, on a des faux enseignements qui viennent justement de Satan pour dire, bon, ben, s'il y a telle chose, c'est parce qu'il y a tel péché que tu n'as pas réglé. Donc, il faut faire la cure d'âme. On entre dans la psychologie. Alors que la Bible dit que le sang de Yehoshua plaide mieux que le sang d'Abel. Il crie plus fort. Donc, quel est le péché qui remonte à plus que Abel que tes parents auraient pu commettre, que Yehoshua n'a pas pu effacer dans ta vie, frère, ma soeur? Quel est ce péché-là? Si tu as réellement reçu le Seigneur, si tu as véritablement expérimenté Yehoshua, il a effacé tes péchés à la croix. Et automatiquement, on se laisse à nouveau accuser la culpabilité par des faux enseignements. C'est parce qu'il y a eu ça. C'est parce qu'avant, il y a eu ça. C'est parce qu'il y a eu ça. Voyez-vous? Alors, il faut que tu puisses payer la dîme. Faire une offrande, offrir ton Yitzhak pour pouvoir obtenir le pardon pour telle chose. Il faut que tu donnes quelque chose qui te coûte. Voici comment on manipule les uns et les autres, frères. Ah, il faut que tu donnes ceci. Il faut que tu donnes cela. Il faut que tu fasses comme si. Comme tu as fait une alliance un peu bizarre par le passé avec, voilà, il faut que tu fasses une autre alliance. Et bien entendu, l'alliance, elle est financière. Vous voyez, dans le sac, là, il y a l'argent. Et Réhouben et tous ses frères sont demeurés comme ça, manipulés, joués, apeurés. Même pas à cause de la situation dans laquelle ils se trouvaient là, mais à cause d'une situation passée, précédente, pour laquelle ils n'avaient pas encore obtenu le pardon. Donc, bien aimé, nous voulons pouvoir ressortir deux choses dans ce partage-là. Mon frère, ma soeur, la première chose que nous voulons ressortir, c'est que tant que tu n'as pas réglé ton péché, l'accusation demeure sur toi. Hein? On va le lire. On va le lire. Voilà. On va le lire. Hein? On voit qu'ils sont renvoyés en Égypte et toutes ces choses-là. On voit qu'ils sont renvoyés en Égypte. Hein? Voilà, ils entrent dans toutes sortes de péripéties, toutes ces choses-là. Hein? Voilà. Et finalement, Joseph se révèle à eux. Finalement, Joseph se révèle à eux. Voilà. Hein? Et une fois qu'il se révèle à eux, voilà, il leur parle. Il leur dit qui il est. Hein? Voilà.
Hein, on va voir verset 3. Et Yosef dit à ses frères, je suis Yosef. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne pouvaient lui répondre car ils étaient terrifiés en face de lui. Yosef dit encore à ses frères, s'il vous plaît, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il leur dit, je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas, que cela ne brûle pas vos yeux de m'avoir vendu ici, car Elohim m'a envoyé devant vous pour la préservation de la vie. Alors, bien aimé, ici, c'est Yosef qui vient se présenter à eux pour leur offrir le pardon. D'accord? Afin justement qu'ils reçoivent le pardon pour l'acte qu'ils ont commis et à cause duquel ils étaient manipulés tout le temps. Ben, c'est l'image dans nos vies personnelles de tous ceux-là qui ont vécu dans le péché, qui ont marché dans le péché. Yosef ici, c'est l'image de Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, qui se révèle et qui leur dit, approchez-vous, n'ayez pas peur, venez. Je ne vous en veux pas, je ne vous en veux pas. Cette situation par laquelle je suis passé, le fait d'avoir été vendu, on voit les vêtements déchirés, le sang d'agneau dessus, tout ça pour présenter au Père. Mais c'est l'image de Yehoshua et de son œuvre de crucifixion à la croix, pour nous offrir justement le pardon et le salut. Donc mon frère, ma soeur, si tu as commis un péché, si tu as commis une faute, si tu ne connais pas encore le Seigneur, si tu connais le Seigneur, une seule personne est capable d'effacer le péché. Yehoshua HaMashiach. Amen. Yehoshua HaMashiach efface le péché. Donc, au lieu de demeurer dans l'accusation, dans la culpabilité, au lieu de demeurer dans la tristesse, dans l'abattement, au lieu de demeurer dans une vie dissolue, au lieu de continuer à te laisser accuser par l'ennemi, au lieu de continuer à te laisser manipuler justement par ces faux enseignants, ces faux docteurs, ces faux pasteurs, mon frère, ma soeur, va vers Yehoshua. Va vers Yehoshua, fléchis genoux devant lui. Comporte-toi justement comme le brigand à la croix, mon frère. On a partagé ici que nous sommes tous à la base brigands. Maintenant, il y a les brigands qui ont reconnu Yehoshua pour être sauvés. Et il y a les brigands qui continuent de se moquer de son œuvre à la croix. Ne continue pas à être un brigand qui se moque, mais fléchis genoux devant Yehoshua pour obtenir de lui le pardon pour tous tes péchés. Ce brigand à la croix, là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a promis le ciel et lui a dit ce soir même, tu soupes avec moi au ciel. Tout brigand qu'il était, parce qu'il a reconnu Yehoshua comme étant à la croix pour le pardon de ses fautes, pour le pardon de ses péchés. Amen. Donc, toi, mon frère, ma soeur, justement, qui te retrouve dans cette vie dissolue-là, tu as véritablement besoin, premièrement, de reconnaître Yehoshua comme celui qui efface le péché. Hein? Yohanan pouvait dire de lui, voici l'agneau qui ôte le péché. Voici l'agneau qui ôte le péché. Donc, il est l'agneau, justement, qui nous délivre du poids du péché. Qui ôte de nous le poids. Regardez, le péché, là, c'était un bagage qu'ils avaient. D'accord? Hein? Je veux qu'on puisse lire Matthieu 27. Hein? On va lire cet épisode du brigand à la croix pour que l'on comprenne aussi. Matthieu 27. On va lire à partir du verset...
Voilà, Matthieu 27, verset 38. Alors deux brigands sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Ceux qui passaient blasphémaient contre lui et secouaient la tête, et disant, toi qui détruis euh, le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le fils d'Élohim, descend de la croix. Mais pareillement aussi les principaux prêtres avec les scribes et les anciens se moquant, disant, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis en Elohim sa confiance, qu'il le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils d'Elohim. Les brigands aussi qui étaient crucifiés avec lui lui reprochaient la même chose. Voilà. Mais depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, la ténèbre survint sur toute la terre. Voilà. Hein? C'est plutôt dans un autre passage. Amen. On va voir plutôt dans un autre passage. Hein? On va prendre plutôt Marcos. On va voir dans Marcos. Marcos 15. Voilà, à partir du verset 24. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements, jetant le sort dessus, à qui en emporterait une part. Or, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Et l'inscription de sa condamnation était ainsi écrite, le roi des Juifs. Et ils crucifièrent aussi avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accomplie l'écriture qui dit, et il a été mis au rang des violeurs de la Torah. Et les passants blasphémaient contre lui, se secouaient la tête en disant, et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. De même aussi les principaux prêtres, se moquant entre eux avec les scribes, disaient, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Voilà. Que le Mashiach, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous le voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Hein? Voilà. C'est pas également dans ce passage-là. Amen. Amen. Voilà. Alors, donc, il y a ce passage-là justement où les brigands, je pense que c'est ça qu'on recherchait. Voilà, on va le retrouver. Merci Seigneur. Hein, on va le retrouver. Hein. Et donc, ces brigands-là, justement, comme on disait, l'un se moquait et puis l'autre. Hein, l'un se moquait et l'autre, justement, se plaint devant le Seigneur dans la repentance. D'accord? Dans la repentance, pour dire au Seigneur, ben voilà, aie pitié de moi, tout ça, voilà, nous méritons ce que nous faisons, hein, alors que lui n'a commis aucun mal. D'accord? Hein? Alors que lui n'a commis aucun mal et il se retrouve aujourd'hui à la croix justement pour nos péchés et toutes ces choses-là, voilà. Et cette parole-là, justement, de ce brigand-là, lui a valu d'être sauvé. D'accord? Cette parole-là lui valut d'être sauvé. Hein? Lui valut d'être délivré. D'accord? Justement, du poids de toutes les accusations qui pesaient contre lui. Hein? Hein? Pendant que le deuxième brigand, lui, continuait de blasphémer contre le Seigneur, continuait d'injurier le Seigneur, continuait justement de se moquer du Seigneur. Hein? Et nous avons besoin, nous, dans notre marche avec le Seigneur, hein, nous avons besoin justement de ce pardon-là. Nous avons vraiment besoin de ce pardon-là. On veut vraiment besoin de ce pardon pour ne pas continuer à demeurer sous l'accusation. Hein? Voilà, Lucas 23. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu blasphémait contre lui en disant, si tu es le Mashiach, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre répondant le réprimandait d'une manière tranchante en disant, ne crains-tu pas Elohim, toi,
puisque tu es sous le même jugement. Donc, nous voyons dans les deux passages précédents, on voit qu'il y avait deux brigands autour de lui. Il n'y avait pas de personnes sanctifiées, pures. Il n'y avait pas de personnes justes. Et la Bible nous le dit dans le livre de Romains, que tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Donc, bien-aimé, toi qui te crois juste, ben, tu te trompes, frère. Nous avons besoin justement de l'œuvre de Yehoshua à la croix. Hein? Nous sommes tous l'un, ce brigand-là qui continue de blasphémer, ou bien pour l'autre, ce brigand-là qui a cru. Et je prie, mon frère, que tu sois un brigand qui croit. Parce que le brigand qui croit, justement, est celui-là qui est sauvé. Donc, verset 40, l'autre répondant le réprimandait d'une manière tranchante en disant, « Ne crains-tu pas Elohim, toi, puisque tu es sous le même jugement? Et pour nous, en effet, c'est juste, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il disait à Yehoshua, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Yehoshua lui dit, Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Voyez-vous. Hein? Et donc, pour revenir à notre passage là, justement, de Béréchit, là, hein, nous avons besoin, justement, de nous tourner vers le Seigneur. Nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur. Hein, pour recevoir de lui le pardon. Car c'est lui qui efface nos fautes, c'est lui qui efface nos transgressions. Hein? Et on voit que Yosef, tout comme Yehoshua, hein, vient vers justement ses frères pour leur parler, pour leur enseigner, pour leur révéler qui il est. D'accord? C'est l'image aussi de ce qui se passera aussi dans les derniers temps, justement, avec Israël, qui avait renié Yehoshua, d'accord? Et qui le reconnaîtra aussi dans les temps de la fin. Amen? Voilà. Hein? Et on voit donc qu'ils reçoivent le pardon. Hein? Maintenant, ne vous affligez pas que cela ne brûle pas vos yeux, ils reçoivent le pardon. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Mais ils vont justement vers leur père pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire que le fils est vivant. Celui qui croyait mort est vivant. Voilà. Hein? Mais ils vont aussi, en parlant à leur père, ils sont bien obligés, frères et sœurs, voilà, de révéler toute la vérité. Il n'est pas mort et toutes ces choses-là, voilà. Donc, il n'y a que par la vérité, mon frère, ma soeur, que tu peux être délivré. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est Yehoshua. D'accord? Donc, reconnaître Yehoshua comme son Seigneur te délivre, te rend libre. Mais la vérité aussi, la Bible, Paulos nous dit qu'en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons également nous parler les uns les autres selon la vérité, sans mensonge. Donc, mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a une situation de péché dans ta vie, trouve la force d'ouvrir la bouche pour te repentir. Trouve la force d'ouvrir la bouche pour te séparer de ce péché-là. Au lieu de chercher à le couvrir par le mensonge, ou bien par tel acte, ou bien par telle autre chose. Parce que comme on l'a vu justement, quand tu entres dans ce cercle-là, tu es automatiquement dans un cercle vicieux, dans un cercle où Satan justement te conduit, domine sur ta vie et te manipule. Voyez-vous? Voilà. Donc, que l'on connaisse le Seigneur ou pas, nous avons besoin, frères et sœurs, d'ouvrir la bouche, de reconnaître Yehoshua, de dénoncer le péché dans lequel on se trouve. Lorsque l'on est dans le Seigneur, nous avons besoin de marcher selon la vérité. Parce que, frères et sœurs, s'ils n'avaient pas commis de péché, ils ne se retrouveraient pas en train d'être obligés de mentir, de cacher les choses. Voyez-vous? Voilà. Donc, nous avons véritablement besoin de sortir de cette culpabilité-là, en confessant nos fautes, en reconnaissant Yehoshua. Peu importe ce que nous avons fait, peu importe la gravité de ce que nous avons fait. Je veux t'inviter ce soir, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, à accepter son pardon, à recevoir son pardon.
Je veux t'inviter ce soir, mon frère, ma soeur. Toi qui, même étant dans le Seigneur, continue de cacher telle faute, de cacher tel péché. Je veux t'inviter à ouvrir la bouche, à dénoncer ces actes-là, afin d'obtenir la délivrance. Ce n'est pas en payant de grosses dîmes, ce n'est pas en payant, en faisant de grosses offrandes, ce n'est pas en allant faire, je ne sais pas, euh, euh, en allant, en parcourant par-ci, par-là, les prophètes, les quoi, tout ça là, pour obtenir des miracles que tu seras délivré. Non, c'est uniquement en confessant ta faute. Celui qui avoue son péché et qui s'en détourne obtient miséricorde. On voit que les frères ici de Joseph ont obtenu miséricorde. Ils ont obtenu la délivrance, justement. Mais lorsque la vérité a été révélée sur tous leurs actes, lorsque le pardon aussi a été communiqué. Et celui qui a donné le pardon, c'est Joseph. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, que Yehoshua est là, prêt, disposé à te donner le pardon pour tous les actes que tu as pu commettre. Même les plus ignobles à tes yeux, ceux qu'on ne peut pas avouer, ceux dont on ne peut pas parler, les choses les plus cachées, les plus graves. Yehoshua est mort à la croix pour te donner le pardon pour ça. Il n'y a pas de péché, mon frère, ma soeur. Il n'y en a pas que le Seigneur ne puisse pardonner. Mais il te dira, bien entendu, lorsqu'il t'aura donné le pardon, va et ne pêche plus. Parce que c'est à ça qu'il t'appelle, à ne plus pécher, à changer de vie. À avouer ton péché et à t'en détourner. Parce que oui, pour beaucoup de péchés aussi, frères et sœurs, l'ennemi tient les uns et les autres coupables, leur disant, ça là, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Ça là, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Ça là, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Ce n'est pas possible d'obtenir le pardon pour telle chose. Ce n'est pas possible d'obtenir le pardon pour telle chose. Alors ces gens-là vivent accusés, acculés, toute leur vie, une vie de tristesse, attendant la condamnation, parce que effectivement leur péché n'est pas pardonné. Et on a vu dans ce passage, ceux dont les péchés n'étaient pas pardonnés, ben, ils se sont retrouvés en prison. On me dira, oui, mais Joseph, il était en prison aussi. Oui, il était en prison, justement, pour apprendre de la part du Seigneur. Pas parce qu'il avait péché. On connaît bien l'histoire. Eux, par contre, avaient péché. Donc, ils méritaient la prison dans laquelle ils se retrouvaient. Voyez-vous? Alors, si ton péché n'est pas effacé, mon frère, ma soeur, tu te retrouves en prison. C'est un appel aussi pour tous ceux-là qui vivent n'importe comment et qui pensent que plus tard, après la mort, bon, il y aura le purgatoire pour se laver de leurs péchés. Frère, tu seras jugé en fonction de la vie que tu auras menée sur terre. Pas en fonction des prières que les gens élèveront pour toi après ta mort. Donc, c'est pendant qu'on vit, voyez-vous, qu'on pêche. Et donc, c'est pendant qu'on vit aussi qu'on règle le péché. Vous comprenez? Voilà. On ne peut pas régler une chose de la vie dans la mort. On ne peut pas régler une chose, je ne sais pas, du travail, la sagesse, que la sagesse nous habite, frère. Je ne peux pas régler des problèmes du travail pendant que je suis chez moi à la maison. Oui, c'est vrai, on emporte du travail à la maison, tout ça. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, faire une réunion de travail. C'est vrai, aujourd'hui, hein, il y a le télétravail, mais même le télétravail, tu te retrouves avec justement l'écran en présence de ceux-là avec qui tu travailles. Tu ne te peux pas être, je ne sais pas, pendant que tu joues avec tes enfants en train de régler des choses du travail. Non, il y a un temps pour toutes choses. Donc, le temps où on vit, où on respire, c'est le temps où on pêche, oui, où l'on peut pécher, mais où le Seigneur nous appelle justement à vivre dans la sanctification, à ne pas pécher. Mais c'est également le temps où on règle les choses qui concernent justement ce qu'on a fait pendant qu'on vit. Amen. Voilà. Et donc, c'est pendant qu'on vit
qu'on règle nos vies. On les met en ordre avec Yahushua. On le voit. Les frères là, c'est pendant qu'ils vivaient qu'ils ont péché contre leurs frères, contre Yosef, qu'ils l'ont vendu, qu'ils ont commis le mal. C'est du temps de leur vie qu'ils ont été réconciliés avec lui, mon frère, ma soeur. Donc ce n'est pas après ta mort que les fautes que tu as commises de ton vivant seront réglées. Non. C'est pendant que tu vis, pendant que tu es là, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur. Dispose ton cœur, ouvre tes oreilles et fléchis genoux devant celui qui offre le pardon. Yehoshua HaMashiach. Peu importe qui tu es, peu importe la religion, ce que Jésus n'a pas enseigné. Il est venu nous offrir le salut à la croix. Il a payé le prix lui-même pour que nous soyons sauvés. Crie simplement à lui et demande-lui de te donner le pardon pour tes fautes. Voilà. Bien-aimés, c'est vraiment cette petite exhortation que nous voulions partager. Hein, voilà. C'est cette petite exhortation que nous voulions partager sur justement l'œuvre de la culpabilité. Et nous voulons vraiment inviter les uns et les autres, hein, nos frères et sœurs, voilà, tous ceux-là dans le Seigneur, voilà, à marcher en dehors des accusations, à vivre en dehors des accusations, à vivre en dehors de la culpabilité. Si tu commets une faute, mais fléchis genoux devant le Seigneur. Ne te laisse pas acculer par l'ennemi. Voilà. Si le diable vient te rappeler ton péché passé, ta vie passée, alors que tu as crié au Seigneur, tu as été pardonné, tu as été lavé, blanchi, ben, s'il vient te rappeler, rappelle-lui que le Seigneur est mort à la croix pour ton salut. Je ne parle pas de ceux qui continuent à vivre dans le péché. Je parle de ceux qui ont reçu Yehoshua et qui se sanctifient. Qui marchent dans la sanctification, qui craignent le Seigneur. Je parle aussi de ceux-là qui, même marchant dans le Seigneur, il peut arriver qu'ils tombent. Et une fois qu'ils sont tombés, qu'ils fléchissent aussi genoux devant le Seigneur pour obtenir de lui le pardon. Quand ils ont reçu le pardon, si Satan vient encore t'accuser, te rappeler tes fautes, rappelle-lui qu'il est menteur. Souviens-toi qu'il est menteur. Souviens-toi qu'il est en train de t'accuser par la culpabilité, afin que tu tombes à nouveau. Donc, Yehoshua a effacé tes péchés, mon frère, ma soeur. Mets ton espérance justement dans son œuvre de salut. Mets ton espérance dans son œuvre de salut. Et regarde à la grandeur de son acte à la croix pour toi, mon frère, ma soeur. Regarde à la grandeur de son acte à la croix pour toi. Il a entièrement payé le prix pour que tu sois lavé de toute accusation. Mets ton espérance en Yehoshua. Toi qui ne le connais pas, mets ton espérance en Yehoshua. Toi qui as fait des choses graves, des choses critiques, des choses abominables aux yeux du monde, à tes propres yeux, aux yeux même de la parole. Il a effacé les fautes de David. Il a pardonné à David le crime de Uriah parce que David s'est repenti sincèrement. Il a pardonné à Apollos le fait d'avoir été présent lorsque Stéphanos, Étienne, était lapidé jusqu'à mort, un serviteur du Seigneur. Et Paul est passé justement de celui qui était coupable à cause du pardon à celui qui proclamait l'évangile dans les nations. Le Seigneur est capable, mon frère. Il veut te laver de ton péché. Confesse ton péché aujourd'hui. Mets en lui ta confiance et ton espérance. Il te lavera totalement. Et après avoir été lavé, tu n'as plus à te traîner dans la boue à nouveau. Conserve la propreté qu'il t'aura donnée. Garde-la précieusement. Parce que c'est un don précieux. C'est un don inestimable. Ne méprise pas la souffrance qu'il a souffert à la croix pour que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur.
Jésus t'aime. Et il veut te délivrer ce soir de la culpabilité. Il veut te délivrer de ce qui t'accuse. Il veut t'affranchir de tout ce qui plaide contre toi. La Bible dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qui était écrit, qui plaidait contre nous, qui nous accusait. Yehoshua a déchiré ces choses-là à la croix. Il te demande simplement ce soir de mettre ta confiance en lui, ton espérance en lui. Il te demande simplement ce soir de venir fléchir genoux devant lui et de demander son secours pour effacer ton péché, mon frère, ma soeur. Lève-toi ce soir et refuse la culpabilité, refuse l'accusation. Bien-aimé, que le Seigneur nous garde, qu'il nous comble encore de son amour et de sa présence, Père. Merci, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, Papa. Au nom de Yehoshua, Seigneur, Père, celle que tu ne limites pas, Seigneur, celle que tu donnes avec abondance, Père, afin que un pécheur comme je l'étais, Seigneur, Père, puisse se retrouver aujourd'hui, Seigneur, à parler de toi, à parler de ton amour, à parler de ta grâce, Papa. Oh, mon roi, Seigneur, répands encore ce soir, oh Père, ton onction de délivrance, Seigneur, ton onction de pardon dans les vies, dans les cœurs de tous ceux-là qui entendront, Seigneur, Père. Visite au nom de Yehoshua pour restaurer les vies, Seigneur, au nom de Yehoshua, Papa. Oh Seigneur Père, fais grâce encore de toute cette bonté, de tout cet amour, Seigneur Père, de toute cette miséricorde, au Seigneur Père, au nom de Yehoshua, de cette patience infinie, Seigneur Père. Que toute la gloire te soit rendue, Papa. Que toute la gloire te soit rendue, Papa. Que toute la gloire te soit rendue, oh Seigneur, pour ces âmes que tu délivres, que tu libères, Père, au nom de Yehoshua, Père, pour la puissance du péché, Seigneur, que tu écrases maintenant, Papa, au nom de Yehoshua. Oh, que toute la gloire te soit rendue, Père Adonai. Merci, Papa, pour ta présence. Merci pour ta merveilleuse œuvre, Seigneur, Père, à la croix, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue encore, Adonai. Au nom de Yehoshua. Amen. Bien-aimé, que le nom de notre Elohim soit béni et que, voilà, le Seigneur nous fasse du bien encore au nom de Yehoshua. Voilà, qu'il nous éclaire, qu'il continue de marcher avec nous, de nous conduire dans toutes choses au nom de Yehoshua. Merci Seigneur pour ta présence. Ah Père, que toute la gloire te soit rendue Seigneur. Merci, merci Père. Merci pour la joie, merci pour la restauration Seigneur, que tu communiques Seigneur au nom de Yehoshua. Merci pour tout le bien que tu nous fais Papa. Ah, que toute la gloire te soit rendue Père Adonai au nom de Yehoshua. Merci, Papa. À bientôt, frères et sœurs. Voilà. Et que le Seigneur nous garde encore. Au nom de Yehoshua. À bientôt. Au revoir.
prochaine, quand les vents viendront, Seigneur Père, tu seras là, Seigneur, à mes côtés, Seigneur Père. Tu me gardes en toi, Seigneur Père de gloire. Ta parole me fortifie, ta parole me fait du bien, mon Dieu.